Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 30 mars, bienvenue sur Puissance Télévisions. Voici les titres du JT. Le premier festival des printemps de l'archéologie a débuté mercredi à Saint-Dizier. Il durera encore jusqu'à demain soir, un programme bien chargé. L'histoire régionale mise en avant au pôle d'avenir d'Écuré, retour sur un événement ensoleillé. Vous connaissez le roller, vous connaissez le hockey, voici donc le roller hockey, une discipline pratiquée à Vitry-le-François. Et une journée de sensibilisation et de prévention contre le cancer avait lieu hier à Vitry, une action importante pour informer. Et du 27 au 31 mars se tient donc le premier festival des printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Organisé par l'association Archéolona, cet événement attire outre région et sur 3 volets que sont les reconstitutions, le cinéma et les conférences. Un sujet de Julien Carré et Jérémy Vitry. Une stature moyenne qui a été évaluée à 1,60 m. Depuis le 27 mars, la ville de Saint-Dizier a fait un saut dans le passé. En effet, le premier festival des printemps de l'archéologie a débuté avec un programme bien chargé comprenant 3 volets, la projection de documentaires, des conférences et des reconstitutions. Cette première journée du festival était notamment consacrée au cinéma. Ces films, c'est plusieurs formats. On a des documentaires qui vont de 5 minutes à 90 minutes. Principalement donc sur les périodes choisies, c'est-à-dire la période gauloise, la paléogénétique et l'archéométallurgie, qui sont les 3 thématiques sur lesquelles qu'on va retrouver sur les 3 volets. Le deuxième volet des printemps de l'archéologie est consacré aux conférences, regroupant une vingtaine de conférenciers, toujours sur les 3 thématiques. Jeudi 27 mars, le théâtre de Saint-Dizier a accueilli Eva Maria afin de présenter les étapes de l'évolution du genre homo. Je vais expliquer un tout petit peu la génétique, mais qui a été déjà expliqué ce matin, et juste pour faire un petit rappel, et après je vais expliquer comment l'être humain, donc nos ancêtres, ont évolué autour des derniers, disons, 500 000 ans, jusqu'aujourd'hui presque, et donc comment se sont faites les migrations des différentes populations, les métissages entre les différentes populations au cours du temps, et les migrations et les métissages en Eurasie surtout, c'est-à-dire en Europe et en Asie. Mais la migration des populations de nos ancêtres se faisait à partir de l'Afrique. Donc c'est un peu le récit de l'humanité qui est le résultat de migration, de métissage. Le dernier volet, lui, est dédié aux reconstitutions archéologiques se déroulant au pied des remparts. Donc là, on a une 60aine d'artisans, on a des troupes professionnelles comme Acta, avec le combat des gladiateurs, les Herculiani, les loups du Ménil, les Medromatrici, les Leucs, nos voisins. Des combats de gladiateurs ainsi que des jeux de guerrières animeront la ville de Saint-Dizier ce week-end. Il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter de ce retour dans l'histoire. Et justement, en lien avec notre précédent reportage, nous vous demandions sur nos réseaux sociaux si vous étiez sensible aux recherches archéologiques réalisées dans nos départements. Et vos réponses sont oui à 73% et non à 22%. Partons dans la Meuse à Écuré où se tenaient le week-end dernier les journées d'histoire régionale organisées au sein du pôle d'avenir. Les 2 jours ont ravi quelques centaines de visiteurs qui ont découvert les richesses historiques et le patrimoine de la région. Nicolas Fontaine, Julien Carré. Aujourd'hui, nous sommes au pôle d'avenir à Écuré dans le cadre des journées d'histoire régionale. Et cette 14e édition a pour thème « Promenons-nous dans l'histoire ».
Plus d'une centaine d'acteurs de l'histoire et du patrimoine étaient présents afin de faire découvrir aux visiteurs la richesse de l'histoire et de la forêt grâce à des ateliers, des expositions ou encore des conférences. C'est une manifestation annuelle que nous organisons dans un territoire différent chaque année, avec une thématique différente chaque année. Donc cette année, c'est 80 exposants, bien sûr, dont l'ADN est l'histoire et le patrimoine, qui vont se retrouver autour d'un thème qui est le thème de la forêt, sur un intitulé qui est « Promenons-nous dans les bois », en espérant que le loup n'y soit pas. Durant ces 2 jours, le public a pu rencontrer quelques personnages issus des contes, jouant avec les visiteurs. Je rêvais, l'histoire a débuté. Innocente victime de la méchanceté. Le sort qui m'est jeté me plonge dans la torpeur. On a fait le choix de faire intervenir la compagnie Azimut, en fait, qui est une compagnie qui est installée en résidence sur le site des Curés, Pôle d'Avenir. Et donc, elle nous a proposé une animation autour des bois, une découverte, de manière justement à favoriser l'entrée du public dans cette thématique qui sera aussi évoquée là, de manière très historique dans toutes les clés d'entrée qu'on peut avoir autour du patrimoine industriel, autour des vieux métiers, les droits d'usage de la forêt comme lieu de loisir, comme lieu de refuge spirituel. Donc c'est une clé d'entrée très grand public pour un thème qui en fait recouvre toute l'histoire des hommes. Parmi les nombreuses activités proposées, une pratique historique de pompage d'eau était présentée par Sébastien, assistant de conservation du site des Hautes Mines du Thillot. Il s'agit d'une pompe, résultat d'une expérience d'archéologie expérimentale en fait. L'idée c'était de reconstituer une pompe telle qu'elle pouvait être utilisée dans des mines du XVIe siècle, comme les mines du Thillot, les mines de cuivre. Et ce sont des pompes qui servaient justement à enlever l'eau qui se trouvait à l'intérieur des puits, ce qui permettait aux mineurs justement d'accéder aux parties souterraines et de pouvoir travailler sur les filons. Donc en réalité, on a là trois parties. Le tuyau d'aspiration qui se trouve dans l'eau, le corps de pompe au milieu où l'eau va s'accumuler et cette eau va être rejetée par ce piston constitué en réalité par une sorte de parapluie en cuir qui va récupérer l'eau et l'éjecter à l'extérieur de la pompe. Donc c'est une pompe aspirante refoulante. Alors j'essaye de vous montrer ça. Il y a un petit temps d'amorçage, mais généralement ça part bien. Voilà, là on voit l'eau qui arrive. Voilà, donc là il faut imaginer le mineur spécialisé qu'on appelait le tireur d'eau, qui remontait l'eau avec le piston, l'équivalent de 4 à 5 litres d'eau. Et ça permettait donc d'épuiser des endroits où l'eau s'était accumulée et empêchait le travail des mineurs sur le filon. Une démonstration appréciée du public s'est déroulée durant ces 2 jours. Il s'agit du débardage forestier avec des chevaux. Le débardage à cheval, ça consiste à prélever des grumes dans le milieu en forêt pure et les emmener jusqu'à des chemins où il y aura des transporteurs soit toujours en traction animale, soit des débardeurs mécaniques qui viendront chercher les grumes. Mais ça évite que le tracteur rentre en forêt pure. Ces journées d'histoire régionale se sont déroulées pendant 2 jours, un événement important qui a permis aux visiteurs de replonger dans le passé. Et hier s'est tenu à Saint-Dizier un séminaire de lancement du nouveau PLUI HD, le plan local d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement, un acronyme qui cache un document important qui guidera le développement du territoire de l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise pour les 15 années à venir. Écoutez les précisions de Justine Poder, elle est chef de projet. Alors le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est un document d'urbanisme qui formalise un projet de territoire, donc le projet des élus locaux, et qui ensuite, sur la base de ce projet politique, réglemente le droit des sols. C'est toute la différence avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui lui est mené par le syndicat mixte Nord-Haute-Marne, qui est composé de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier d'Air-et-Blaise et de la communauté de communes de Joinville-en-Champagne. Et alors que le PLUI est aussi un document d'urbanisme, tout comme le SCOT, mais qui se fait seulement à l'échelle de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier. La communauté d'agglomération avait déjà
un programme local de l'habitat et un plan local de déplacement. Et en fait, là, c'est le PLUI HD ou intégrateur regroupe les 3 documents. Le PLUI qui réglemente le droit des sols, le PLH qui du coup se focalise sur l'habitat et le PDU qui se focalise sur tout ce qui est mobilité. Et lundi avait lieu un grand moment à Vitry-le-François pour la nouvelle sous-préfète de l'arrondissement, puisque Elisabeth Sévigné-Muller a déposé une gerbe de fleurs au monument de la ville, rendant ainsi hommage aux enfants du pays et symbolisant officiellement sa prise de fonction, puisqu'il s'agit de sa première apparition dans ce rôle. Un article complet d'ailleurs à lire dès maintenant sur notre site internet puissancetélévision.fr. Restons au pays Vitria à présent, où le club Slider Tribu a organisé dimanche dernier la finale de la Ligue Grand Est N4 d'une discipline peu connue, le roller hockey. C'était au Gymnase des Indes où se sont rendus Alexis Mathieu et Audrey Tézan. Dimanche 24 mars se déroulait la finale de la Ligue Grand Est de roller hockey au Gymnase des Indes de Vitry-le-François. À l'issue de cette finale, les 2 premières équipes vainqueurs iront en demi-finale pour le championnat de France. Un jeu basé sur le collectif, semblable au hockey sur glace, mais il y a tout de même quelques différences. Le terrain est beaucoup plus petit, il n'y a pas de hors-jeu, pas de dégagement interdit, les contacts sont interdits. On n'a pas le droit de se mettre de mise en échec. On joue à 4 joueurs et un gardien. Au hockey sur glace, ils sont à 5 plus 1. Cela fait maintenant 21 ans que le club Vitria Slider Tribu existe. Créé par Monsieur Gontier, il y a actuellement 5 équipes. Une équipe N4, une équipe loisirs, une équipe en U17, U15, U11, ainsi qu'une équipe pratiquant le roller de course. Au total, ce sont 200 licenciés qui portent les couleurs vitrianes. En plus d'une qualification pour la demi-finale du championnat de France, cela permet également aux sportifs de s'entraîner pour le Purpuck, tournoi international de roller hockey, se déroulant en juin prochain à Vitry-le-François. Alors le Purpuck, c'est un tournoi qui est mondialement connu maintenant, puisque ça va faire 12 ans, cette année la 12e édition. Et on a 16 équipes qui viennent et qui jouent sur 4 jours, donc c'est un gros événement sur Vitry-le-François et même au niveau de la France. Où il y a des matchs qui se déroulent du vendredi soir jusqu'au lundi après-midi. Donc c'est une très belle aventure humaine et une très belle aventure sportive. Un sport physique qui demande de la rapidité, mais aussi un esprit tactique. Et ce week-end, il faudra modifier d'1 heure nos pendules puisque nous passons à l'heure d'été. Alors on recule ou on avance? Lisa, explique-nous tout. Effectivement, Antoine, cette nuit à 2h du matin, nous passerons directement à 3h du matin. Alors pour répondre à la question habituelle que tout le monde se pose, nous perdrons 1 heure de sommeil. Et alors depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler européen sur le fait de garder une seule position des aiguilles, en gros une seule heure unique pour toute l'année. On se demande alors quel est l'intérêt du changement d'heure. Bien, en effet, d'ici 2021, les pays de l'Union européenne vont devoir faire un choix, à savoir l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Ce système avait été mis en place en 1975 à la suite du choc pétrolier de 1973. L'objectif principal était déjà de limiter les dépenses liées à l'énergie. On dit que 40 000 tonnes de CO2 seraient économisées via ce changement d'horaire. Et est-ce que ça a un impact finalement sur la santé ou le sommeil? Alors ça, c'est difficilement quantifiable, mais on ne peut pas nier le fait que ça joue sur le sommeil, surtout sur celui des personnes âgées, des nourrissons, et même sur le cycle des vaches laitières. Et puis on note aussi une hausse des accidents de la route au moment de ces changements d'horaire. Merci beaucoup Lisa pour toutes ces précisions. Et on en parlait justement de la santé. Hier se tenait à Vitry-le-François la 3e édition de Bougeons-nous contre le cancer. Nous y étions, reportage de Julien Carré et Jérémy Vitry. La 3e édition de l'opération Bougeons-nous contre le cancer s'est déroulée le vendredi 29 mars à la salle du Manège à Vitry-le-François. Cette journée d'information a permis de sensibiliser le public concernant la maladie, les traitements ou encore l'accompagnement des personnes touchées par le cancer. Mais c'était également une journée d'information et de prévention sur tous les moyens afin d'éviter de développer un cancer. Durant cette journée de sensibilisation, différentes personnes étaient présentes afin d'échanger avec les visiteurs. Alors nous avons accueilli pour cette journée déjà des médecins, des médecins généralistes, il y a même un cardiologue. Nous accueillons des
professionnels de santé, des professionnels qui œuvrent pas vraiment dans le médical, mais qui accompagnent les malades, comme toutes les structures d'aide, de services à domicile, la caisse d'assurance maladie pour ce qui est de la prévention et aussi des accès aux droits, aux soins, parce que certaines personnes, hélas, ne peuvent pas se soigner pour des raisons sociales ou financières. Donc il y a tout un dispositif qui est récent, qui permet aux malades justement d'être suivis et de pouvoir se soigner correctement. Au final, 22 stands étaient présents dans la salle du manège afin de sensibiliser le public Vitria. Les 4 stands essentiels que sont les 4 thèmes prévention de l'alcoolisme, du tabagisme, prévention du surpoids, de l'obésité et prévention plutôt encourager les gens à une alimentation saine pour éviter toutes les pathologies chroniques qui peuvent découler d'une alimentation démesurée, excessive en sucre, en sel, en graisse, etc. Une journée qui s'est achevée avec un concert de hard rock, un groupe composé de lycéens qui tenaient à être présents sur cette scène pour cette journée de mobilisation. Je l'ai déjà fait l'année dernière, donc pour moi c'est important parce que ça permet de tous se réunir pour la lutte contre le cancer, de montrer, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, des chiffres, etc. Donc l'année dernière j'étais au stand d'alcool, on leur montrait que l'alcool c'est extrêmement dangereux, c'est un facteur. Cette année, je suis venu pour jouer, pour aussi aider à récolter des dons. Une journée de sensibilisation sur un thème important, puisqu'au final, nous sommes tous vulnérables face à cette maladie. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous.